les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on unbox, attention, tada. Bon sinon, vous aimez bien mon nouveau background derrière. Bon sinon, aujourd'hui c'est l'unboxing du B121 Shozed Trip Booster Set qui comprend la nouvelle Hazard Carbeus qui était sortie jusqu'ici uniquement avec son layer dans un random layer, Z Achilles avec un nouveau combo, ainsi que Volborg, une réédition de la toupie de la toute première génération Beyblade Bakuten-Shoot. Qu'est-ce que nous dit l'arrière de la boîte? Bon, des stats et les descriptifs des pièces, donc Hazard Carbeus, 7 Atomic, Z Achilles, Free Dagger, je parlerai des Dagger plus tard, Destroy, et Volborg 8 Bearing. Sinon ça nous explique un peu le gimmick de Hazard Carbeus que je vous expliquerai dans la vidéo. Et voilà. Moi je propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. Five minutes later. Bon, j'ai enfin fini de déballer le set. Il y avait beaucoup trop de sachets plastiques, c'était une horreur. Surtout que mon ciseau en fait ne coupe pas, donc ça m'a pas aidé. Bon, sinon passons à la première toupie. Hazard Carbeus. Toupie de type défense. Donc c'est l'évolution de Guardian Carbeus, elle-même évolution de King Carbeus, qui est elle-même l'évolution de Carbeus pré-dual layer. Bref, en gros, c'est la nouvelle Carbeus de Beyblade Shozetsu. Donc, particularité de ce layer, c'est que les ailettes, comme vous pouvez le voir, sont montées sur ressort, et ça va faire en quelque sorte que la toupie va absorber les chocs. Ça reste toujours plus utile que le gimmick de Guardian Carbeus qui était quasi inexistant. Bon, sinon la toupie est globalement verte, hein. J'ai pas encore mis les stickers, je sais pas si je les mettrai sur cette toupie là, mais sinon elle est très jolie. Donc là on voit les têtes, 1, 2, 3, les têtes du Cerbère. Donc ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que là on a des belles têtes de Cerbère, alors que dans l'anime, pour ceux qui le suivent, l'avatar est vraiment dégueulasse, dans le sens où c'est le corps évidemment d'un chien, d'un Cerbère, sauf que les têtes ressemblent à des têtes de serpents, je sais pas trop, c'est vraiment moche. Bon, sinon, je sais pas si on pourra bien voir les dents. Bon, c'est platouné quand même, hein. Mais bon, c'est un layer de type défense, donc ça reste normal. Ensuite, on a le disque 7. Il est magnifique, il est vert, mais s'il vous plaît, t'as qu'à peigner les dessous des disques. C'est pas grand chose, hein. Mais bon, sinon, il est plutôt sympa, et en stratégie, il est pas mal utilisé, hein. Après, il y a bien d'autres disques qui fonctionnent bien aussi dans des combos. Ensuite, on a le driver Atomic, driver qu'on a déjà vu dans la deuxième saison, qui était sur Tornado Wyvern et sur Arc Bahamut. Donc ça fait plaisir de le revoir, c'est un très bon driver. Là je vois que la roue est très fluide, ce qui n'était pas le cas sur ma première version de Atomic que j'avais eu sur Bahamut. Et malgré son type défense, il est très bon en endurance, donc je vous conseille vivement ce driver, il est bon. Ensuite, on a Z Achilles. Donc avant que vous me le demandiez, non, je n'achèterai pas la version starter de Z Achilles, et non, je n'achèterai pas le Extend Plus, voilà. Bref, sinon, ce layer, il est quasiment identique au précédent, à l'exception que là, les parties sur l'extérieur sont dorées. D'habitude, j'aime pas trop les toupies dorées, puisque je trouve qu'avec le plastique, ça fait plutôt jaune que doré, mais là, franchement, ça passe. Surtout qu'il y a cette petite pointe de rouge qui, je trouve, rend la toupie très jolie. À part ça, c'est un layer de type équilibre, qui se révèle très bon en attaque smash. Voilà, donc si vous avez l'habitude d'utiliser Winning Valkyrie en attaque smash, bah, il y a aussi Z Achilles qui est très bon dans ce domaine. Ensuite, les dents. Ah, bah de bonnes dents. Elle a de bonnes dents, elle va bien mordre. Non, je déconne. En fait, plus la toupie a des dents hautes, moins elle risque de se burst. Après, tout dépend aussi de la forme de l'extrémité du layer. Ensuite, là, on passe aux choses sérieuses. On a le disque 3, donc de Twin Nemesis. Pas grand chose à dire dessus, à part que c'est un disque que je n'avais pas encore et que je trouve super bien designé. Et la frame Dagger, donc frame exclusive de ce set, qui est en fait la frame de Buster Excalibur. Donc la nouvelle Excalibur qui appartient à Sean Bogard dans la saison 3 Beyblade Shozed, du coup. Frame bonne en attaque, mais alors en Life After Death, hein, elle est complètement mauvaise. Je veux dire par là, la Life After Death, c'est quand votre toupie est en train de vaciller, qu'elle n'a plus d'endurance et qu'elle s'apprête à s'arrêter. En gros, plus le contour extérieur de votre toupie est lisse, plus elle va glisser et s'arrêter va s'arrêter après un long moment. Alors que si de base votre frame est très irrégulière comme celle-ci, elle va tout de suite s'arrêter.
Donc c'est bon en attaque, mais pas en endurance en quelque sorte. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai le soleil là qui d'un coup donne, d'un coup ne donne pas. Alors vous voyez le genre de luminosité que je me paye. C'est assez exceptionnel quand même de travailler dans ces conditions de merde. Ensuite, on a le driver Destroy. Et vous connaissez bien ce driver, puisqu'il est sur une de vos toupies préférées, j'ai nommé Nightmare Longinus. Driver de type attaque qui fait un peu n'importe quoi, mais qui est plutôt sympa. Je connais des gens qui aiment beaucoup l'utiliser, je pense notamment aux Bay Brothers, voilà, c'est un des drivers préférés du grand Bay Brothers. Moi, je suis pas plus fan, mais et franchement, il est beau en rouge, non? Dédicace à toi Dracolite, j'ai bugué. Et ensuite, ah putain, la lumière est tellement belle. Volborg. Donc je me rappelle plus du personnage, je suis désolée, mais c'est une toupie de la génération Bakuten Shoot. Voilà. Donc ils l'ont mis de type quoi? Ils l'ont mis de type endurance. Bon, bof, hein, le layer il est quand même assez irrégulier, donc j'aurais du mal à dire que c'est une toupie de type endurance. Sinon au niveau de ses dents, elles sont plutôt, on va dire, entre bonnes et moyennes, voilà. Et sur cette toupie là, mes amis, je vais mettre les autocollants, sinon ça fait vraiment vide. Ensuite, le disque 8. J'en ai marre du disque 8, il est partout. Je l'ai en genre 6-7 exemplaires peut-être. Disque de Drain Fafnir, hein, je ne le présente plus maintenant. Il est bof en strat, puisqu'il a tendance à faire burster les toupies plus facilement, donc je le conseille pas spécialement. Mais voilà, après faites-en ce que vous voulez. Et ensuite, on a le driver Burring. Ah, écoutez-moi ce bruit, c'est tellement satisfaisant. C'est le bruit d'un roulement à billes. Et ce driver-là, il va falloir que je vous l'explique quand même, il est assez exceptionnel. Je l'ai eu dans le B98, le set avec Deep Chaos, les Drain Fafnir, Tornado Wyvern et Arcbound. Et il est génial, dans le sens où c'est probablement le meilleur driver en endurance pure. Pourquoi? Parce que de base, sa pointe est pointue, donc elle limite la friction. Ensuite, la pointe est faite d'une matière qui s'appelle la POM, qui était un plastique encore plus glissant que le plastique d'origine, donc ça limite encore une fois de plus la friction. Et pour couronner le tout, on a un beau roulement à billes à l'intérieur. Et alors là, c'est le summum de l'endurance. Par contre, deux gros points négatifs. Déjà, il est très fragile, la pointe là a tendance à se casser net, d'ailleurs Playmaker l'avait cassé. Et le ressort, là, est complètement nul, donc ça veut dire que votre toupie va s'exploser beaucoup plus facilement. Mais sinon, il reste assez intéressant quand même. Bon, à part ça, hein, je vais monter les toupies quand même. Ouais, les dents sont moyennes sur Hazard Carbus, mais c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a la belle Z Achilles 3 Dagger. Oh, elle a de bonnes dents. Les 3 Dagger Destroy. Elle est magnifique. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et ensuite, on a Volborg 8 Burring. Alors je sais pas si c'est Burring qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle va se burster très facilement, même si les dents sont, comme j'ai dit, entre moyenne et bonne. Ah, je ne sais plus parler. Donc voilà les 3 toupies. Et je vous propose qu'on mette un minimum les stickers quand même, au moins sur Volborg. 5 minutes later. Bon, j'ai presque fini de mettre les autocollants sur Volborg, sauf que vous voyez ces petites merdes là, ça va dans les yeux là, c'est vraiment chiant à mettre. 2 hours later. Bon les gens, on se retrouve et comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques autocollants donc sur Hazard Carbeus, j'ai pas tout mis, j'ai pas mis les rouges sur les têtes parce que je pense qu'ils vont s'user assez rapidement. Sur Volborg, j'ai mis tous les autocollants et ça rend très joli. Franchement, les Bakuten Shoot en réédition Burst, vaut mieux mettre les autocollants dessus parce que le design sinon n'est pas travaillé, il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est moche quoi. Et pour Z Achilles, j'ai mis l'autocollant central ici en fait, j'ai pas voulu mettre ceux-là notamment parce qu'ils sont sur des parties métalliques à l'extérieur, donc ça veut dire parties qui rentrent en contact avec l'adversaire et qui vont s'user super rapidement. Enfin bref, je pense qu'il serait temps de passer au test. C'est parti, on va tester ces 3 toupies et je vais commencer par Hazard Kerbeus. Donc on le rappelle, un toupie de type défense qui risque d'être très peu mobile grâce à son driver atomique.
Donc, vu que j'ai lancé relativement fort, elle a tendance à partir sur le Tornado Ridge. Mais on voit qu'elle rejoint très vite le centre pour venir se stabiliser, maximiser son endurance et se comporter un peu comme un mur qui va subir tous les chocs sans broncher. Ensuite, on va tester Z Achilles avec le driver Destroy. Du coup, on s'imagine qu'elle va avoir un mouvement très agressif, un peu comme celui de Nightmare Longinus. Voilà, c'est effectivement le cas. Elle a un mouvement très agressif. Et ensuite, on va tester la petite dernière, Volborg, réédition de Bakutenshu, avec ce magnifique driver bearing. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous avez le driver bearing, ou si vous l'aurez un jour, évitez de lancer de très haut, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, la pointe est fragile, donc plus vous la faites atterrir de haut, plus elle a de chances de se casser. Donc vraiment, tirez au ras du stadium, s'il vous plaît. Donc voilà, typique du driver bearing, c'est de rester au centre. Par contre, on voit qu'elle est quand même assez déséquilibrée. Je pense que ça doit venir du layer, honnêtement, je sais pas. Mais voilà. Donc là, on voit, elle commence à se stabiliser. D'ailleurs, ce mouvement de déstabilisation arrive sur pas mal de toupies, hein, notamment Galaxy Zeus, la Winning Valkyrie que j'avais acheté avec le driver guard, par exemple. Donc voilà. Donc c'est tout pour cet unboxing et ce test de ce Shozed Triple Booster Set. Et moi je vous dis à plus pour de prochains unboxings. Ciao les bladers.